Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et merci de nous retrouver dans ce énième numéro de Vision citoyenne. Ce soir, nous abordons un thème qui touche directement la vie de chacun d'entre nous, la problématique de l'insécurité au Congo-Brazzaville liée à la délinquance juvénile. Notre pays, vous le savez, a une population jeune, très jeune même. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 76% de la population congolaise a moins de 35 ans. Cela représente une force vive, une énergie considérable pour bâtir l'avenir. Mais cette jeunesse, qui devrait être un moteur de développement, se retrouve trop souvent au centre des faits divers liés à l'insécurité. Vols, agressions, gangs de quartier, etc. Autant d'actes dans lesquels l'implication de jeunes est régulièrement pointée du doigt. Comment sommes-nous arrivés là ? Quelles sont selon vous les causes de cette délinquance juvénile qui frôle parfois le grand banditisme avec comme conséquence un climat de peur, une méfiance généralisée et une quiétude de plus en plus fragile dans nos villes à l'instar de Brazzaville et Pointe-Noire? Mais faut-il se résigner? Certainement pas. Ce soir, nous allons ensemble avec vous et avec nos invités tenter de comprendre et surtout de réfléchir aux solutions possibles. Comment transformer ce potentiel démographique en une véritable force? Comment offrir aux jeunes des alternatives crédibles à la délinquance et à la violence? Pour en parler, nous aurons le regard de la jeunesse elle-même avec Will Aurélien, un jeune citoyen congolais observateur attentif de la société et témoin direct des réalités du terrain. Bonsoir Will. Bonsoir. À ses côtés, Kevin Gafoula, ancien journaliste, homme de foi, mais aussi président de l'association Jeunesse Active qui lutte contre l'oisiveté et engagé dans la réinsertion des jeunes. Avec lui, nous évoquerons donc les initiatives qui existent déjà et les pistes de solutions pour mieux donc accompagner cette frange importante de notre population. Bonsoir Kevin Gafoula. Bonsoir monsieur. Alors, vous l'aurez compris, ce soir, dans Vision citoyenne, il ne s'agira pas seulement de dresser un constat. Ensemble, avec nos invités, nous allons donc essayer de répondre à cette question centrale. Comment redonner espoir à la jeunesse congolaise pour qu'elle devienne non pas un facteur d'insécurité, mais bien une clé de stabilité et de prospérité pour tout le pays? Vous pouvez aussi contribuer donc aux échanges en nous faisant part de votre avis sur le sujet, aux numéros qui sont affichés au bas de votre écran. Et surtout, restez avec nous, car le débat commence maintenant. Alors, mesdames, messieurs, merci à vous encore une fois de nous rejoindre dans l'émission Vision citoyenne, l'émission qui se veut être un Bongi contemporain où chaque citoyen donne sa vision des choses par rapport à un thème donné. Mission citoyenne surtout à Luba Makamuna de l'équipe n'a fait indépendance les l'hôpital 2 jours après tout le monde a événement et les cas qui kuna na stade Massomba débat de comprendre que l'insécurité devient un véritable problème dans notre pays. La délinquance juvénile est en train de monter crescendo. Alors, je vais m'adresser directement à nos invités pour essayer de comprendre quelles sont donc les causes profondes ou même les causes lointaines de cette délinquance juvénile qui crée l'insécurité dans nos deux principales grandes villes. Il s'agit ici de Pointe-Noire et de Brazzaville. Alors, monsieur Kevin Gafoula, qu'est-ce qu'on pourrait décrire comme étant la cause? Quelles sont les causes de cette délinquance juvénile qui crée l'insécurité dans notre pays, notamment dans les deux grandes villes du Congo, Pointe-Noire et Brazzaville, selon vous? Déjà, merci pour la parole. Il faut déjà souligner, comme vous avez su le dire, que les causes, il n'y a pas une seule cause, il y a plusieurs causes. Et les causes sont multiples. Et les raisons dépendent aussi de la situation sociale de tout un chacun. Mais il faut parler de façon générale de ce qui pourrait paraître comme les causes lointaines ou directes de ces faits. Nous pouvons parler entre autres de l'oisiveté. De l'oisiveté qui est l'un des facteurs vraiment de l'autre-là. Aussi, il faut dire que la population congolaise, notamment les jeunes, se sentent abandonnés ou délaissés aujourd'hui par les pouvoirs publics. Parce que nous ne sentons aucune volonté de poser des actions concrètes de la part des dirigeants. Aujourd'hui,
il y a de ceux qui vous diront, parce que nous allons au chevet de la jeunesse, nous allons carrément au pied de l'affaire. Et lorsque nous discutons avec les jeunes, certains évoquent des questions comme le manque d'emploi. Et certains vous diront que je manque d'emploi, je ne vais pas rester affamé et je dois aujourd'hui me battre, m'arranger à gagner un bout de pain. Donc il y a plusieurs questions que nous pouvons pointer ici. Et il faut savoir que les causes dépendent de tout un chacun et de son environnement, de la famille où il est issu. Donc voilà le peu que je pourrais dire pour l'instant. Alors, Will Aurélien, quelles sont selon vous les causes aujourd'hui de cette montée en force de la délinquance juvénile qui crée l'insécurité dans notre pays? Alors, les causes, elles sont multiples. Les causes, elles sont multiples, incluant par exemple l'instabilité familiale, le manque d'éducation. Ça inclut aussi l'environnement socio-économique, parce qu'il faudrait bien le constater, il y a ces familles aujourd'hui qui vivent dans des situations ou connaissent des situations précaires, d'accord. Et aussi, il y a aussi des facteurs de divorce aussi. Tu vois, la séparation des parents aujourd'hui aussi, une fois que les enfants se retrouvent dans la rue, c'est toutes ces choses-là conduisent tant soit peu à la délinquance juvénile, parce que lorsque les parents ou les enfants n'ont pas un certain soutien, d'accord, qui ne reçoivent pas certains soutiens, ou bien qui sont dans une condition de précarité, et bien, ce genre de situation conduit aussi à... De qui les parents devraient-ils recevoir le soutien? Par exemple, vous êtes d'accord avec moi si vous avez des parents qui sont en manque d'emploi ou bien qui peinent à trouver un emploi décent, d'accord, et vu que l'État devrait garantir la sécurité, et qu'on appelle ça la sécurité des biens et des personnes au niveau des citoyens, mais si l'État ne garantit pas un emploi décent aux parents, et je pense que les conséquences vont s'en subir aux enfants. Une fois que les enfants se retrouvent dans la rue, ils peuvent s'adonner, qu'on appelle ça, à des activités de violence, tant soit peu pour souvenir à leurs propres besoins ainsi que de l'enfant. N'y a-t-il pas des enfants qui vivent dans la précarité la plus totale, mais qui ne prennent pas pour autant le mauvais chemin, donc la délinquance juvénile? N'y a-t-il pas ce genre de personnage dans notre pays? Oui, voilà pourquoi nous n'avons pas dit que le fait est généralisé. Mais il y a une certaine frange ou une certaine catégorie des enfants comme ça, une fois qu'ils se retrouvent dans cette précarité, et puis ils n'ont pas d'autre solution que de pouvoir racketter et puis s'adonner aux activités de viol, de braquage, du cambriolage pour tout soit peut subvenir à leurs besoins. Monsieur Kevin Gafoula, êtes-vous d'accord avec Monsieur Will Aurélien que la responsabilité revient à l'État aujourd'hui qui n'assure pas des emplois décents aux parents, qui ne permet pas aujourd'hui, comme vous l'avez vous-même évoqué, aujourd'hui d'avoir des distractions saines? Donc il y a de la loisiveté, puisque la majorité des espaces aujourd'hui qui servaient par exemple à jouer au foot ou encore à faire autre chose sont devenus soit des églises, soit des kermesses. Est-ce que ça serait la raison pour laquelle aujourd'hui la délinquance juvénile monte crescendo? Je pense que M. Will a raison. D'une part, il a raison sur ce qu'il dit, mais les causes, comme nous l'avons dit déjà, elles sont multiples. Mais nous allons pointer par exemple un fait. La jeunesse congolaise est en manque de repères aujourd'hui. Nous savons, lorsque nous grandissions, nous savons que la jeunesse, la population consommait, c'est-à-dire était l'image, les artistes, excusez-moi, étaient l'image de la population. Et les populations devenaient ce que les artistes donnaient, ce que les artistes livraient. Donc aujourd'hui, lorsque vous avez une population, par exemple, qui écoute plus une musique douce, prenons le cas du zouk, vous allez vous rendre compte que les gens auront plus tendance à aller vers du sentimentalisme. Et aujourd'hui, nous avons découvert un autre style de musique qui, à l'époque, était une musique qui aidait nos parents, qui était une musique acceptée de tous, le loseba. Mais aujourd'hui, quand nous arrivons à notre époque, on a pris des paroles qui incite la jeunesse congolaise à la violence, qui incite la jeunesse congolaise au banditisme. Monsieur Kevin, ça aussi, c'est un fait. Monsieur Kevin Gafoula, vous pointez là du doigt la culture congolaise. La jeunesse congolaise est en train de se battre. La musique congolaise avait déjà assez du mal à s'imposer. Vous venez pour nous dire sur ce plateau que la violence d'enfants montre la jeunesse aujourd'hui serait causée par la musique qu'ils écoutent? Bon, d'un côté, d'autre part, nous pouvons dire que c'est l'un des cas. Parce qu'aujourd'hui, je prendrais un cas flagrant.
l'affaire qui s'est déroulée il y a quelques jours lors de la célébration de la fête de l'indépendance au stade Alphonse Massamba Débat. Pendant que nous célébrons l'indépendance de notre pays, Voilà. il y a des actes de vandalisme. Et ça au su et au vu des autorités. On va même dire mieux, il y a des échauffourées entre Voilà. deux gangs. Entre deux gangs. rivaux. Voilà. Donc vous allez voir qu'il y a un gang dit pagailleur et l'autre gang dit chargeur qui s'affrontent en plein stade Massamba Débat. Bah, on va quand même, Et on au va quand sein même de ces éclaircir les gangs, choses. au sein En de ces fait, gangs, ce ne sont pas des gangs en vrai. Les chargeurs et les pagailleurs sont les noms que donnent d'un côté Les Tidjane fanatiques Mario, de Tidjane Mario et de à ses Diesel fans Gucci. et de Diesel Gucci. Mais est-ce que derrière, il y a vraiment un phénomène de gangstérisme? C'est la question. en fait. mais il faut le voir, parce que lorsque nous visionnons ces images déjà, allons sur un cas flagrant, nous voyons que ce ne sont pas que des fans, des amoureux de la bonne musique. Nous trouvons que ce sont des gens, des personnes déguisées. Des personnes qui sont soit américains, soit arabes, déguisés et qui aiment une Soit autre certaine chose, personne. hein. Pardon? Soit autre chose, parce qu'il y a plusieurs Soit autres autre chose déclinaisons aussi de oui, ces nous gangs. pouvons le dire. Voilà. Mais aujourd'hui, lorsque nous menons des enquêtes, parce que par exemple pour Jeunesse Active, nous ne nous limitons pas qu'à voir ce que quelqu'un fait. Mais nous essayons de comprendre ce qu'est la personne, quelles sont les causes directes de ce qu'il fait. Et voilà pourquoi nous disons ceci. Nous avons un artiste qui, excusez-moi pour ne pas dire qu'il fait l'apologie de la violence. Nous allons citer son nom comme excuse, Marc Alba Maléchek. Quand il le dit, ça nous rappelle certains souvenirs de notre enfance, quelqu'un comme moi. Et moi, je me dis déjà, ça incite les jeunes à la violence. Alors moi, je me dis, d'un côté, il faudrait qu'on essaie d'épingler ces faits-là. Pour que ça nous permette. Parce que lorsque la thérapie est mal comprise, nous aurons eu un mauvais traitement. La solution ne sera pas bonne. Alors moi, je pense vraiment qu'il faut dire, d'un côté, la jeunesse congolaise qui devrait prendre les artistes musiciens, nos artistes, comme des modèles, n'ont plus de modèles aujourd'hui. Quand on suit la télé, on voit que celui-là parle de muscles, l'autre parle de sexe, l'autre là-bas. Donc chacun chante ce qu'il veut, il n'y a pas de contrôle. Donc voilà pourquoi nous disons qu'il faut un vrai suivi et nous allons épingler aussi l'échec de notre système éducatif. Aujourd'hui, ne nous limitons pas qu'à l'enseignement. Au Congo, on enseigne, mais il faut voir le système éducatif. Nous parlons déjà quand un jeune quitte sa maison, il a commis avec papa. Il a commis un petit forfait, il vole 100 000 francs à son père. Bon, pour redresser l'enfant, on envoie l'enfant au commissariat, mais quand l'enfant sort, il devient encore plus têtu et plus bandit. Il devient un vrai délinquant. Vous voyez, toutes ces choses-là, le système carcéral aujourd'hui est caduque. Quand quelqu'un va à la maison d'arrêt, il ne va pas pour apprendre un métier. Il ne va pas pour dire que non, il n'y a pas un système, un système pénitentiaire fiable. Où on peut dire qu'il sortira de là menuisier. Mais quand il va faire des rencontres et celui qui ne prenait pas, excusez-moi, du tabac indien, commence à prendre du tabac indien. Et là, c'est là où ça inquiète. Il y a peu de solutions que de sortir de cette situation. Monsieur Kevin Gafoula a épinglé deux choses. D'abord, l'impact culturel. L'influence que les artistes ont sur cette jeunesse aujourd'hui, mais aussi le système éducatif. Est-ce que Will Aurélien est d'accord avec cela? On va commencer avec l'impact culturel, l'impact qu'a la musique aujourd'hui, puisque le Loseba, ça s'écoute depuis des générations. Dans les années 80-90, c'était une musique qui était plus jouée dans les veillées, voilà, dans les veillées mortuaires. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que cette musique soit popularisée fait que l'on assiste à ce genre de scène? Alors aujourd'hui, il est à noter ce que vient de dire mon co-débatteur. Ça fait partie des causes qui emmènent effectivement vers cette délinquance. Aujourd'hui, avec la musique que mon co-débatteur vient de citer aujourd'hui, nous remarquons que c'est une certaine évolution des mœurs. D'accord? Il y a dans les temps passés, on ne pouvait pas observer ce genre de choses parce que ce genre de musique mais les gens vous diront qu'il y avait des voyous déjà dans les années 70-80, il y avait déjà des gens qui faisaient de la pagaille, il y avait ceux qui consommaient du tabac indien et toutes sortes de drogues. Oui, effectivement, il y avait des gens qui consommaient du tabac indien, mais ça ne versait pas vers la violence que nous constatons aujourd'hui. Cette violence que nous avons aujourd'hui est le fait d'un certain, on va dire, développement ou bien d'une certaine évolution de certaines mœurs aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi dans les
dans les temps anciens, on remarquait les jeunes avaient, qu'on appelle ça, ils pouvaient vaquer facilement à certaines activités qui pouvaient les écarter ou pouvaient les éloigner de cette délinquance. Où sont passées ces activités? Qui était l'auteur de ces activités? Aujourd'hui, nous assistons, ou bien nous remarquons aujourd'hui, on n'a plus quasiment d'espace public au niveau de nos grandes villes, que ce soit à Pointe-Noire ou que ce soit à Brazzaville. Il n'y a plus des espaces publics où les jeunes peuvent s'y rendre, par exemple, pour vaquer à certaines activités, que ce soit le sport ou des choses comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les phénomènes des entre guillemets qui existent, mais cela n'est plus comme dans les temps passés où on pouvait remarquer pendant, par exemple, les temps des vacances scolaires où les enfants vraiment prenaient joie à pouvoir découvrir les vacances et découvrir de nouvelles activités. Alors, vite fait, qu'est-ce que cet événement qui a eu lieu lors de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Congo au stade Massamba Débat a à voir avec le système éducatif? Que pourriez-vous dire par rapport à cela? Parce que déjà, lorsque les jeunes n'ont pas accès à une certaine éducation, ou bien certains jeunes n'ont pas la possibilité d'avoir une éducation de qualité, eh bien, cela se verse en observant des comportements déviants que nous avons vus lors de la célébration de l'indépendance. La célébration de la journée d'indépendance se veut une journée festive, où les gens viennent comment est-ce qu'on appelle ça, pour prendre plaisir à l'activité, pour tant soit peu vivre cet événement, parce que ça ne vient qu'une seule fois l'année. Mais ce que nous avons remarqué pendant cet événement, il y a eu une certaine violence inexplicable. D'accord? Dans un monde, dans un stade de football, bourré de beaucoup de gens, et en plus encore, pire encore, les forces de sécurité ont failli à leur dispositif. Nous avons remarqué à une bagarre comme ça, à ciel ouvert, dans un spectacle qui n'était pas vraiment digne qu'on appelle ça, de cette journée de l'indépendance que les jeunes nous ont offert, et surtout que nous sommes dans l'année de la jeunesse. Alors, avant de poser ma prochaine question à Kevin Gafoula, j'aimerais lire le message d'un téléspectateur qui ne s'est pas présenté. Il dit: bonsoir, la délinquance juvénile est devenue un problème au Congo à cause du manque d'emploi. Pensez-vous que, monsieur Kevin Gafoula, que le manque d'emploi est l'une des causes de la délinquance juvénile, avant de répondre? Et donc aujourd'hui, quelle serait la place de la censure dans la musique qu'écoutent les jeunes aujourd'hui? Mais on va, par rapport à ce message, est-ce que le manque d'emploi fait partie des causes de cette délinquance juvénile? Bien évidemment. Nous pensons que le manque d'emploi peut être l'une des causes qui conduisent à la délinquance juvénile. Et ça, nous devons l'épingler. Donc il faut savoir que lorsque certains jeunes... Mais quand un jeune a 14 ans, Moussa Lanina Roluka, tout le moment à Lingala. Mais à 14 ans, aujourd'hui, ce qu'on nous a appris, c'est qu'il faut attendre 18 ans pour travailler. Voilà. Alors que nous n'avons pas les mêmes conditions de vie que les Occidentaux. Ça, il faut le dire. Parce qu'en Occident, tu attendras avoir 18 ans pour travailler. Parce qu'ils ont toutes les conditions. D'ailleurs, il faut aller pour essayer un peu de faire ce petit coup de gueule. Eux, ils viennent puiser en Afrique pour mettre à l'aise leurs enfants. Mais aujourd'hui, nous, si nous n'apprenons pas à nos enfants, au peuple africain, à se battre pour subvenir à ses besoins, si nous attendons 14 ans, frères, nous échouons. Moi, je pense qu'il faut une vraie politique autour de ça. Nous pensons qu'il faut travailler à 18 ans. Je ne pense pas. Déjà, nous le voyons, ça se passe à l'air libre. À tout bout de champ, vous verrez... Mais s'il faut proposer, faire une proposition d'un âge donné pour commencer à travailler, ça serait quoi pour vous, cet âge? Bon, déjà pour ça, s'il faut parler de ça, il faut mener des études. Voilà. Il faut mener des études, il faut s'asseoir, voir certaines Parce qu'à 14 conditions. ans, on est encore en 4e. Mais à 14 ans, on est à 4e. Mais en 4e, je dis. Mais est-ce que nos parents ont attendu être en terminale, en seconde ou à l'autre là pour travailler? Parce que nous savons que nos parents ou nos grands-parents partaient à l'école, faisaient des kilomètres, mais les week-ends étaient au champ en train de travailler. Ça, il faut souligner toutes ces choses. Parce que c'est nous qui voulons nous habituer un peu aux manières occidentales. Pour nous dire, nous voulons être à l'aise, comme si nous avons tout. Nous n'avons rien. Je pense que l'Afrique est trop pauvre pour avoir même des samedis week-ends. Non. L'Afrique est trop pauvre, il faut travailler et nous devons apprendre à travailler. Et pour ce faire, si nous pensons qu'un jeune de 14 ans est encore un petit enfant, mais il y a des jeunes à 14 ans qui sont enceintes, qui ont grosses des femmes. Donc nous ne devons pas réfléchir comme ça. Moi, il y a des jeunes de 14 ans qui commettent des crimes.
qui commettent des crimes, bien évidemment. Donc nous disons que nous ne devons pas réfléchir toujours comme les Occidentaux. Il nous faut faire une chose. Nous sommes Africains, nous devons adapter nos réalités à la situation actuelle. Nous voyons ce qui nous arrange, ce qui nous... Alors, deuxième question, rapidement. La place de la censure. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde les musiques qui sont populaires au Congo, et puis certaines d'entre elles prônent la violence, mais très ouvertement, en face en RDC. Ils ont une sorte de conseil national de la censure qui gère ça. Bon, chez nous, je pense que c'est le Conseil supérieur de la liberté de communication qui gère ces choses-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un laisser-aller au niveau de ce qu'écoutent les jeunes, ou même dans la musique de façon générale? Oui, Aurélien, avant de revenir sur Kevin Gafoula. Je pense que les textes, ça existe, mais c'est peut-être au niveau de l'application. Dire que peut-être au Congo qu'on ne censure pas, je dirais non. Vu que vous avez épinglé tout à l'heure que c'est le CSCL qui s'en occupe, je pense que c'est peut-être au niveau de cette applicabilité-là qui manque aujourd'hui à cette instance-là de pouvoir censurer certains contenus des artistes qui ne seraient pas appropriés ou ne seraient pas bons pour nos jeunes ou bien pour la population, carrément pour les mélomanes de la bonne musique. Quelle serait la bonne politique, Kevin Gafoula? Bon, je pense qu'il y a un laisser-aller de la part du ministère de la Culture, du ministère de la Jeunesse et aussi du Conseil supérieur de la liberté de communication. Comme vous avez su le dire, en RDC, nous avons le CESAC qui venait de censurer un jeune qui a sorti un tube qui a fait un grand tollé. Mais aujourd'hui, ce jeune homme a été interpellé, Zixen, et la chanson a été retirée sur sa plateforme digitale, sur ses plateformes digitales. Nous devons dire ceci, que la jeunesse congolaise a besoin de rester éveillée, de ne pas être distrait. Il faut avoir des mécanismes durs. Ça fera certainement mal, mais c'est la solution. La censure ne fait pas son travail. Il faut le dire. Nous ne savons même pas s'il y a une censure qui existe au Congo, mais il faut le dire que les artistes, nos artistes, font ce qu'ils veulent. Les labels imposent un rythme parce que c'est ce qui se consomme actuellement et ils se mettent à le chanter comme ça. Ils chantent comme ils veulent. Il y a d'un côté la politique des labels de production, de l'autre côté, il y a l'influence des réseaux sociaux. Il ne faudrait pas qu'il y ait juste une censure pour les artistes musiciens, mais il faudrait qu'on arrive à censurer aussi ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est un facteur de destruction des mœurs de notre jeunesse. Et aujourd'hui, nous copions tout. Et aussi, il faut voir avec nos opérateurs satellitaires pour les chaînes numériques, quelles sont les chaînes, quel est le contenu qu'on nous donne aujourd'hui. Parce que lorsque nous assistons à des chansons où on ne parle que de violence, où les artistes ont des armes, là, ça doit interpeller notre conscience. Il faudrait qu'on ait une politique de censure claire. Qu'on sache que ça ne passe pas au Congo, et ça marche. Et là, nous serons peut-être un peu... Pensez-vous qu'il faut une politique de censure claire par rapport à la musique qui est partagée ici au Congo-Brazzaville? Vous pouvez réagir ce dimanche 17 août 2025 aux numéros qui sont affichés au bas de votre écran. Il s'agit ici du plus 242 06 112 0014 et du 05 355 25 50. Cette émission se veut être un mbongi contemporain Oyo Mwanana Mwana. Chaque Congolais, il y a nord, il y a sud, il y a est, il y a ouest, a opé sa vision na makambo Oyo et Talimboka. Les autres la problématique, il y a insécurité. Insécurité où ils sont liés na délinquance juvénile. Ndengeni toko comprendre que force il y a lobby et comme ba faiblesse il y a les lobby. Bato o balingi ba kumba Congo liboso lobby. Les lobby komi tika na kati ya délinquance. Bakomiko katabato na machette, bakomiko bunda, même lors il y a 65e anniversaire il y a Congo bamsou le bit colère bamsou non parce que bon voilà américain arabe binuskoyo bokani c'est lango nini. On va avancer dans notre sujet. Certains Congolais se plaignent que les jeunes délinquants qui sont arrêtés sont vite relâchés. Qu'est-ce serait pour vous? Pourquoi ces jeunes sont-ils relâchés? Est-ce que d'une part c'est à cause ou encore par rapport au respect de la garde à vue au niveau des commissariats, ou encore
il s'agirait plutôt du fait qu'il y a déjà une surpopulation carcérale au niveau et des commissariats et de la maison d'arrêt. Ce qui fait que ces jeunes sont relâchés à tout bout de champ? Est-ce la faiblesse de la justice, la surpopulation carcérale ou encore le respect de la garde à vue, selon vous, M. Will-Oriley? Bon, je pense que d'abord, on va dire que c'est pas dire que c'est le problème de la surpopulation carcérale, je dirais peut-être non. Je dirais peut-être que c'est un problème de procédure. Parce que lorsqu'une personne est arrêtée, d'accord, elle se fait d'abord qu'elle soit écoutée. D'accord, une fois écoutée, après il y a un procès verbal qui est rédigé pour lui expliquer, notamment pour comprendre un peu les faits qui lui sont reprochés. Maintenant, ce que nous remarquons actuellement dans nos commissariats, c'est quoi? C'est que lorsque une personne est arrêtée, elle arrive, lorsque vous l'avez tout à l'heure même souligné, que peut-être c'est du fait que lorsque on atteint les 48 heures, faute peut-être de place ou faute de procédure, eh bien la personne est relâchée. Mais tantôt aussi, nous remarquons aussi, il y a d'autres aussi délinquants, certains entre guillemets, qui sont arrêtés et puis qui sont conduits et transférés aussi, qu'on appelle ça au niveau de la prison. Encore un message dans cette émission. Bonsoir, je me présente, Borel Oba. La musique est aussi l'un des fléaux qui les encourage dans leur délire. Nous devons dire stop à ce fléau. Merci. Donc pour vous, il y en a ceux qui sont réellement arrêtés. Et donc, qu'en est-il de ceux que l'on libère? Normalement c'est à ceux qui viennent porter plainte, qui sont censés s'assurer. Et s'ils ont été pris en flagrant délit, en train de commettre un crime, en train de braquer, en train de voler dans la nuit, et qui se retrouvent libérés comme ça, sans suite? Ça veut dire que s'ils se retrouvent libérés, sans aucune poursuite judiciaire, ça veut dire que quelque part, il y a une faiblesse de la justice qui est là. Parce que normalement, une personne qui est attrapée en flagrant délit, qui a commis, on doit le présenter devant les autorités compétentes. Parfois même livré par la population. Oui, effectivement, livré par la population aussi. Il y a aussi parfois cette peur-là au niveau, qu'on appelle ça des forces de l'ordre. Généralement, lorsque un délinquant est arrêté et remis au niveau qu'on appelle ça, au niveau des autorités, généralement, soit la personne est déjà pratiquement embauchée, et puis généralement, il y a cette peur aussi de se retrouver avec un cas de décès au niveau de nos commissariats respectifs. Parfois aussi, c'est ce genre de choses. Monsieur Kevin Gafoula, qu'en pensez-vous? Le fait que l'on relâche souvent ces délinquants, on entend ça et là, les Congolais en parlent. Bon, les Congolais en parlent parce qu'ils ont compris quelque chose. Monsieur Will a soulevé quelques questions, il a évoqué quelques questions exactes. Parce que déjà, en justice, faute de preuves, on ne peut pas garder quelqu'un, on le libère. Ça aussi, il faut le souligner. Mais nous épinglons aussi un fait que monsieur Will n'a pas su évoquer, la question d'appartenance à une famille ou à une autre, connaître quelqu'un, avoir quelqu'un de renom, de bien positionné dans la société, avoir des moyens pécuniaires. Ça aussi, c'est quelque chose qui compte. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous le cacher. On va se le dire. Notre justice est en quelque sorte et quelque part fautive aussi. La justice est fautive. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que un plaignant vient avec toutes les preuves réunies. Parfois, comme vous avez su le dire, le réfractaire a été pris la main dans le sac, donc en flagrant délit. Et lorsque vous arrivez au niveau de la justice, on va faire lambiner le dossier. Vous allez vous-même vous fatiguer et abandonner. Parfois, on conduit ce dernier en détention, il est déféré, conduit à la maison d'arrêt. Arrivé là-bas, 3 mois après, il sort. Et vous voyez la même personne que vous avez déposée entre les mains de la justice, qui se retrouvait à la maison d'arrêt, faire des vidéos depuis Dolisie ou depuis Brazzaville, soit depuis Pointe-Noire. Donc il y a ces choses qui existent au niveau de la justice congolaise. Et si vraiment nous voulons aider cette jeunesse, il ne faut pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, quand Kevin Gafoula, s'il est juge, quand il le fait, c'est parce qu'il n'a pas encore subi ces mêmes choses. Donc il nous faut le dire aujourd'hui, notre justice a beaucoup de progrès à faire. Et pour que nous puissions sortir de ces choses, il nous faut vraiment prendre le taureau par les cornes et essayer de booster
le système judiciaire. Encore un petit message dans cette émission. Bonsoir, c'est Clavina et Lenga. Je dirais que la mentalité et l'éducation qu'on a reçue aujourd'hui, c'est ce qui fait que... voilà, non, bonsoir, c'est Clavina et Lenga. Je dirais que c'est la mentalité et l'éducation qu'on a reçue aujourd'hui. Les jeunes ne réfléchissent pas à leur vie et prennent des décisions sous l'influence des autres et du monde numérique. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Will Aurélien? Bon, déjà, il faut dire que ça fait aussi partie des causes qui conduisent à la délinquance et à la violence. Très rapidement, monsieur Will. Aujourd'hui, vous êtes conscient, lorsque vous êtes dans un environnement qui vous donne tout le temps de la violence, qui vous donne tout le temps de l'insécurité, eh bien vous êtes d'accord avec moi, vous allez verser de la violence. Parce que pour vous, ça va devenir comme un mode de vie, comme un style de vie. Vous allez trouver que c'est normal de pouvoir se comporter comme ça, avoir des comportements déviants, parce que c'est ce que vous avez reçu. Donc je pense que Madame Clavina aussi a raison de dire que c'est un problème d'environnement. Monsieur Kevin Gafoula. Ben, c'est vrai, c'est exact. Mais moi, je pense qu'il faut dire que la population congolaise doit avoir des modèles qui vont commencer à produire ce que nous allons consommer, tant en matière audiovisuelle qu'en d'autres matières. Ça, c'est vraiment clair. Sinon, nous allons continuer à consommer ce qui vient de l'extérieur, des modèles qui ne sont pas à nous. Moi, je pense que la délinquance juvénile au Congo est un problème bipartite en ligne de mire. Je trouve les parents en deuxième partie. Je pense que l'État a un rôle majeur dans ce phénomène endémique. Qu'est-ce que l'État fait pour lutter contre ce fléau? Beaucoup de gens sont arrêtés aujourd'hui. Pourtant, rien ne change. À un moment, il faut réfléchir. Alors, ça nous jette un peu de plein pied dans le centre de réinsertion d'Aubéville, dont l'ouverture ou encore le lancement est prévu d'ici là selon le ministère de la Jeunesse. Alors, que pensez-vous de ce centre? Est-ce que c'est la solution ultime aujourd'hui pour lutter contre la délinquance juvénile? On commence par M. Kevin Gafoula. Bon, dire que c'est la solution ultime, je ne pense pas. Ce qui me pousse à le dire, c'est que nous connaissons d'un côté notre pays. Nous commençons à investir, mais il n'y a pas un bon suivi. Nous avons de bons projets, mais nous n'allons pas jusqu'au bout. C'est ça le problème. Je pense que faire un seul centre de réinsertion, le centre d'Aubéville, est-ce que c'est suffisant pour tout le Congo ou pour Pointe-Noire et Brazzaville? C'est insuffisant. Alors moi, je souhaiterais qu'on travaille en connivence, que l'État congolais travaille en connivence avec des ONG, des associations qui travaillent dans le même domaine. Et moi, je voudrais, ici, sur votre plateau, je vais en profiter pour appeler le Conseil consultatif de la jeunesse. Nous ne connaissons pas leur rôle aujourd'hui. Ils ne font pas leur travail. Vous boudez le Conseil consultatif de la jeunesse. Mais comment ne pas bouder vous le remettons travail? En question Nous remettons en question le travail du Conseil consultatif de la jeunesse. Qu'on nous apporte les propositions formulées par ce dernier. Le Conseil consultatif de la jeunesse ne fait pas son travail. Et comment a été constitué ce conseil? On va prendre quelques connaissances, quelques personnes que nous connaissons. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons la société civile, le Conseil islamique, le Conseil des Pour églises. vous, le Conseil consultatif de la jeunesse n'est pas représentatif de la population congolaise. Il n'y a pas de représentativité là dans le Conseil consultatif de la jeunesse. Et aussi, il faut voir ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils proposent. Si ce n'est toucher les millions ou les milliards entre les caisses de l'État. Ça, il faut revoir ces choses-là. Nous voulons qu'il y ait un conseil consultatif de la jeunesse qui travaille, qui vient, qui descend sur le terrain, prend les vraies questions et les emmène au ministère de la jeunesse. Sinon, Monsieur Will Aurélien, Aubéville. Aubéville, dire que le centre de réinsertion de Aubéville va éradiquer totalement les phénomènes de Aubéville, non, je dirais non. Parce que déjà, il ne faut pas oublier que c'est de l'argent public, du contribuable, qu'on a mis Donc, selon vous, cet argent, c'est en fait investir pour ce centre de réinsertion, c'est jeter de l'argent par la fenêtre? On va dire, je dirais pas ça en ces termes, mais je dirais que c'est quelque chose qui va encore renforcer cette violence. Parce que vous êtes d'accord avec moi, des parents dont dans la famille, ils ont un délinquant de leur famille et qui fera des actes, je vais appeler ça criminels, de violence, et qui se retrouvent dans ce centre d'insertion. Je pense que ceux qui sont restés, ça va encore les motiver encore de pouvoir commettre des actes de violence parce qu'ils savent que lorsque je veux commettre un acte, on va m'envoyer au centre d'insertion. Donc je pense que c'est quelque chose de bien, mais je pense que c'est quelque chose qui ne va pas totalement éradiquer la violence et ce phénomène d'insécurité violente que nous consommons. Et si investir aujourd'hui de l'argent pour des délinquants
est bien perçu par certains Congolais. Qu'en est-il, par exemple, de tous ces Congolais respectueux des lois et des principes de la République? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas deux poids, deux mesures, dans la mesure où le Congolais qui respecte les lois ne trouve pas de travail, mais celui qui ne respecte pas, lui, est réinséré pour trouver du boulot demain? C'est malheureusement la société dans laquelle nous sommes. C'est malheureusement très rapidement, la M. triste Kevin réalité, Gafoula. mais... Et puis vous enchaînerez directement avec des propositions pour pouvoir aujourd'hui éradiquer cette violence. Et puis on va terminer. Mais je pense que c'est malheureusement la société dans laquelle nous vivons. Mais si cela permettrait qu'on revienne prochainement, nous allons parler encore en profondeur. Mais je pense que pour qu'on essaie de baisser le taux de délinquance de l'autre là dans nos villes, il nous faut premièrement essayer de voir avec les artistes qui commencent à faire la promotion de la paix, de la quiétude, de la tranquillité, de la responsabilité. Il faudrait que l'État également essaie de mettre la censure en place. Il faut travailler aussi avec les églises. C'est un long processus, un long projet, mais travailler avec les églises. Qui ne soient pas seulement là à dire des mots d'eux, mais qu'il y ait un vrai système d'éducation. Nos centres pénitentiaires, on doit essayer de former les jeunes. Quand un jeune va à la maison d'arrêt, en sortant qu'il ait un métier, qu'il ne revienne très pas rapidement, on reviendra prochainement. Oui, Aurélien, s'il faut répondre à cette question, que diriez-vous? Rapidement, je dirais, lors de l'élaboration du PND 2018, l'État avait promis chaque année de pouvoir renforcer les forces de l'ordre au moins à raison de 1000 recrutements par an. Aujourd'hui, pour lutter, pour éradiquer cette violence-là, il n'y a qu'une seule solution. On doit donner les moyens aux forces de l'ordre, les équiper pour pouvoir lutter contre les bandits, les aller les chasser jusque dans leur fief. Mais certains vous diront que la cause aussi de ces violences, c'est la brutalité policière. Les policiers ne se comportent pas aussi parfois de façon... eux-mêmes sont arabo-américains également. Oui, voilà pourquoi j'ai parlé de renforcement des capacités humaines. On en parle dans le PND 2018-2022. De renforcement des capacités de la police, d'équiper notre police des infrastructures, des moyens de technologie pour pouvoir lutter contre cette criminalité et éradiquer la violence. En tout cas, je vais lire quelques messages et puis on va clore cette émission. Bonsoir, c'est Okemou Gloire. Je voudrais juste dire, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Ils font honte au pays. Il y a Flavie aussi qui vient nous écrire. Bonsoir, moi c'est Flavie depuis Mindouli. Quand on parle de Tidjane Mario, je n'ai jamais écouté des bonnes paroles. Sans chanson, pagaille, c'est du n'importe quoi. Et ils sont d'accord avec Kevin Gafoula par rapport à la musique. Et il y en a aussi un autre. Je pense que la délinquance juvénile est due au manque d'emploi. Et sur la question des jeunes de 14 ans, je pense que c'est à cause du manque d'emploi des parents. Vu que les parents ne travaillent plus et qu'il n'y a plus de possibilité de subvenir aux besoins de ces enfants, voilà qu'ils sont obligés de chercher seuls. Mesdames, messieurs, chacun de vos avis est passé sur cette émission. Nous allons continuer ce sujet dimanche prochain. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 17 août 2025. Dimanche prochain, nous continuerons ce sujet en poussant le bouchon un peu plus loin pour aller découvrir aujourd'hui qu'est-ce qu'il faudrait réellement faire pour éradiquer le phénomène de la délinquance juvénile et plus largement de l'insécurité. Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui censurer les artistes qui, selon certains, prônent la violence dans leurs chansons, et les mêmes artistes qui prônent la violence sont mis en avant pour lutter contre la violence? Quelque chose de paradoxal pour certains et puis de louable pour d'autres. À vous de nous dire si ces solutions sont des bonnes solutions. Et puis le centre de réinsertion d'Aubéville, on en parlera aussi. Que pensez-vous de cela? Est-ce que ça sera la solution ultime pour éradiquer cela, éradiquer la délinquance juvénile, ou encore de l'argent des deniers publics qui seront jetés par la fenêtre au détriment donc des citoyens respectueux des lois et règlements de la République? Mesdames, messieurs, merci à vous d'avoir suivi Vision Citoyenne. Retenez que Vision Citoyenne, c'est tous les dimanches à partir de 21h30 sur TPT+. Rediffusion tous les mardis à partir de 18h05. C'est une émission, en tout cas participative. Vous pouvez nous appeler, nous écrire en direct. Nous lirons vos messages. Chacun de vous a une vision. Il est temps pour vous de pouvoir donner votre propre vision de ce que vous voulez que le Congo soit. On se dit ciao et à bientôt. Surtout, à dimanche prochain. Bye bye.
Audio Jungle.